Je te parle souvent de l'importance de créer du contenu. Cependant, tu le sais, comme avec l'entraînement, il est parfois difficile de garder le cap. C'est pourquoi je te demande, as-tu déterminé ton pourquoi, ton why avec ta création de contenu? C'est le sujet du jour! Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 305. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « As-tu déterminé ton pourquoi avec ta création de contenu? » En effet, tu le sais probablement, mais créer du contenu demande du temps et surtout de la patience. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une stratégie sur le long terme. Alors, il faut le voir comme un marathon et non un sprint. Alors, c'est vraiment une petite action à la fois, un pas à la fois, que ce soit avec tes réseaux sociaux, avec ton blog, avec ton podcast, avec ta chaîne YouTube ou tout autre format de création de contenu. Et pourquoi je dis que c'est ça la constance est très importante? C'est parce que tranquillement, pas vite, tu vas toucher de plus en plus de gens, tu vas te faire connaître, tu vas grossir ton réseau, tu vas bâtir ta notoriété, agrandir ton cercle de contact, mais tout ça prend du temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Alors des success stories, si je peux dire, des histoires de succès où une personne est un inconnu et devient ultra populaire du jour au lendemain, il y en a, mais c'est excessivement rare, donc c'est vraiment en fait une question de constance. Donc à chaque jour, c'est ça, faire une action qui va te permettre d'aller vers tes buts. Cependant, en cours de route, comment s'assurer, c'est ça, de ne pas baisser les bras quand les résultats sont moins là ou que ça ne va pas aussi vite que tu le désires. Parce que oui, surtout au départ, si je me souviens avec mon podcast, c'était quand même avec mon premier podcast, donc Athlète Entrepreneur, je n'avais pas nécessairement énormément de vues, mais quand même, comme c'était un nouveau projet, les gens étaient curieux, je voyais qu'il y avait quand même, c'est ça, une certaine attraction, donc je trouvais ça intéressant de voir que les gens embarquaient avec moi, et à un certain moment, que ce soit en termes de téléchargement, de demande ou autre, je voyais qu'il y avait quand même un certain plateau qui avait été atteint, et c'est souvent dans ces moments-là que les gens abandonnent ou arrêtent parce qu'ils se disent, bon, mais c'est ça, j'ai vu les efforts constants, un peu comme dans une perte de poids que les premières semaines ou les premiers mois, tu vas voir des résultats et par la suite, ça va finir par se stabiliser un peu. Donc là, il va falloir que tu fasses 2 fois plus d'efforts pour essayer d'obtenir les mêmes résultats que tu faisais par le passé. Et en fait, c'est ça en fait que tu veux pas qu'il arrive, c'est que tu arrives à ce plateau-là et que tu te dises, bon, mais ce que je faisais avant, ça ne plus fonctionner, je dois mettre encore plus d'efforts et finalement, je veux dire, pour moi, c'est trop, donc j'arrête tout simplement. Là, je dis pas que dans certains cas, des fois, il faut savoir aussi quand délaisser un projet. Mais quand on sait que c'est un projet qui nous tient à cœur, si on veut justement s'assurer qu'il continue en fait dans le temps, oui, comme je l'ai mentionné souvent, c'est important d'avoir une stratégie, c'est important d'avoir des objectifs, de savoir à qui que tu t'adresses en fait, ton persona. Mais il faut que tu connaisses également ton fameux pourquoi, ton fameux why. De mon côté, pourquoi je continue d'animer ce podcast-ci, même après plus de 300 épisodes, c'est que je veux en fait vraiment devenir une référence en création de contenu. Je veux passer sur d'autres podcasts pour en discuter. Je veux justement faire des conférences. Je veux continuer d'animer parfois des activités justement pour me mettre de l'avant. C'est pourquoi je continue aussi de publier sur LinkedIn chaque jour de semaine. C'est vraiment, en fait, c'est ça pour devenir en fait une référence. C'est ça mon fameux why, c'est ça mon pourquoi. Et justement, c'est pas pour rien aussi que je parle de l'importance de la constance parce que je walk the talk. Je le dis, mais je le fais aussi. Donc justement, avec mon podcast, comme tu le sais, lors des 4 premières années, j'ai publié un épisode par semaine. Maintenant, je suis à 2 épisodes par semaine, donc les lundis et les jeudis. Sur LinkedIn, j'ai débuté avec 2 publications par semaine au début en mai 2023. Et par la suite, j'ai augmenté tranquillement pas vite la cadence. Et là, maintenant, je suis à 5 publications par semaine. Donc, c'est vraiment important pour moi. Et bien sûr, je veux également voir les entreprises avec lesquelles je travaille, les entrepreneurs, des personnes vraiment incroyables, réussir sur le web pour qu'eux, à leur tour, puissent aider d'autres personnes. Donc,
Si tu sais pourquoi tu fais certaines choses, même quand il y a des moments un petit peu plus difficiles, si tu te rattaches à ça et que pour toi, cette mission-là est vraiment importante, ça va fonctionner. Si tu vois à un certain moment que peut-être que même en sachant ton pourquoi, ton why, tu as l'impression qu'il n'est peut-être pas assez fort, eh bien là, c'est justement dans ces moments-là que là, ça pourrait être intéressant de voir est-ce que c'est parce que tu as l'impression que ton why, ton pourquoi a déjà été réalisé. Et c'est ce que j'avais réalisé justement avec mon podcast Athlète Entrepreneur, donc j'ai lancé en 2019, que j'ai arrêté à la fin de 2022, donc justement après 4 ans. C'est que j'avais lancé ce podcast-là, c'est ça, pour rester dans le monde du sport, pour échanger avec des gens, des personnalités que je voyais à la télévision plus jeune, agrandir mon cercle de contact. Et j'ai réussi à faire tout ça, en fait, grâce à ce podcast-là. Et j'avais l'impression, en fait, d'avoir atteint mon but, d'avoir atteint ce que je voulais faire avec ce podcast-ci. C'est pourquoi, justement, j'ai délaissé par la suite ce projet-là, puisque mon pourquoi avait été atteint. Et c'est pourquoi, justement, j'en ai un autre avec ce podcast-ci et également d'autres projets. Alors, la question, en fait, que tu t'as demandé, c'est toi, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te passionne? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais présentement? Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vraiment, il y a juste toi qui connais la réponse. Mais vraiment, dans les moments plus difficiles, parce qu'il va y en avoir en création de contenu, c'est important de se le rappeler. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier avec ta création de contenu? Ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au améliedelbel.com/liste. Au plaisir de te retrouver lors de l'épisode 306, alors que je répondrai à la question « Dois-tu être un bon communicateur pour lancer ton podcast? » À bientôt!